Psaume 91, une prière puissante pour obtenir la pleine protection du Dieu Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Ce psaume 91 est appelé la prière du soldat. Le psaume 91 est connu sous le nom de psaume de protection. Il peut avoir été utilisé dans le passé pour les exorcismes. Il a également été utilisé dans l'histoire par des armées entières. Ils ont mémorisé et récité ce psaume avant d'aller au combat, pour être protégés le lendemain, et statistiquement, ces armées faisaient beaucoup mieux que les autres. Ce psaume était une source puissante de refuge et de protection. En tant que psaume de protection, il est communément invoqué dans les moments difficiles. Bien qu'aucun auteur ne soit mentionné dans le texte hébreu de ce psaume, la tradition juive l'attribue à Moïse, avec David compilant dans son livre des psaumes. Il est fascinant quand il a été écrit par Moïse, quand il escaladait le mont Sina pour la 2e fois pour recevoir les 10 commandements. Si l'on en croit les textes historiques, quand il a grimpé la 2e fois quelque chose qui n'était pas arrivé la première fois qu'il a escaladé la montagne, et un nuage est apparu de nulle part, il l'a entouré et enveloppé, il ne pouvait plus voir au-delà du nuage. Les gens qui le regardaient en bas de la montagne ne pouvaient plus le voir. Ils ne savaient pas ce qui se passait, il faisait peur. Face à cette peur, il a récité ce psaume à maintes reprises, et il a approfondi et renforcé son sens de la protection qui lui a permis d'achever son ascension au sommet du mont Sina et de recevoir ce que nous connaissons maintenant comme les 10 commandements. Telle est l'origine du psaume 91. L'important est donc que si cette prière était si puissante qu'elle servait Moïse, de cette façon, tous les gens qui l'ont utilisée depuis, et toutes les armées qui l'ont aussi bien utilisée, elle a fonctionné pour eux. Alors cette prière peut travailler pour nous dans nos vies, et c'est de là que proviennent les sources d'inspiration pour tant de gens. Psaume 91 est une prière puissante pour obtenir la protection complète du Dieu Tout-Puissant. Beaucoup ont noté le caractère merveilleux de ce psaume. Ce psaume est l'une des plus grandes possessions des saints. Dans toute la collection, il n'y a pas un psaume plus encourageant. Son ton est élevé et soutenu partout. La foi est à son meilleur et parle noblement. C'est l'une des œuvres les plus excellentes de ce genre qui n'a jamais paru. Il est impossible d'imaginer quelque chose de plus solide, de plus beau, de plus profond ou de plus ornementé. Dans les versets 1 à 2, nous avons l'assurance de la protection de Dieu. La protection, le confort et les soins de Yahvé. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut demeurera sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, je me confierai en lui. Dieu a un endroit secret pour les siens, et c'est un bon endroit où vivre. Dans le psaume 27, verset 5, nous lisons « Car au temps de la détresse, il me cachera dans son pavillon. Dans le lieu secret de son tabernacle, il me cachera. Il me placera haut sur un rocher. » Aussi dans le psaume 31, verset 20, nous lisons « Tu les cacheras dans le lieu secret de ta présence des complots de l'homme. Tu les garderas secrètement dans un pavillon des querelles de langue. » Ceux qui demeurent dans le lieu secret de Dieu demeurent sous l'ombre du Tout-Puissant, connaissant sa protection, son réconfort et ses soins. Dans le psaume 90, verset 1, Moïse parle de Dieu comme demeure de son peuple. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été notre demeure dans toutes les générations. Les premières lignes du psaume 91 semblent pousser cette idée plus loin. Moïse a parlé de Dieu comme la demeure, l'habitation, la maison de l'homme. Ce chanteur semble accepter cette grande idée, puis parler de la chambre la plus centrale de l'habitation-lieu,
se référant à elle comme la place secrète et décrivant sa sécurité complète. Il y a beaucoup de disciples de Jésus-Christ qui semblent très peu connaître le lieu secret du Très-Haut ou ce que c'est de demeurer sous son ombre. Beaucoup semblent considérer cela comme une seule chose pour les mystiques ou le super spirituel. Chaque enfant de Dieu regarde vers le sanctuaire intérieur et le siège de la miséricorde, mais tout ne demeure pas dans le lieu le plus saint. Ils y courent parfois et jouissent d'approches occasionnelles, mais ils ne résident pas habituellement dans la présence mystérieuse. L'ombre du Tout-Puissant, c'est une expression qui implique une grande proximité. Nous devons marcher très près d'un compagnon si nous voulons que son ombre nous tombe dessus. L'ombre du rocher dans Ésaïe 32 verset 2. Un homme sera comme une cachette du vent et une couverture de la tempête, comme des fleuves d'eau dans un endroit sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un désert, l'ombre de l'arbre dans Cantique de Salomon, comme un pommier parmi les arbres des bois, ainsi est mon bien-aimé parmi les fils. Je m'assis dans son ombre avec grand plaisir, et son fruit était doux à mon goût. L'ombre de ses ailes dans le psaume 63, verset 7. Parce que vous avez été mon aide, c'est pourquoi, à l'ombre de tes ailes, je me réjouirai. L'ombre de sa main dans Ésaïe 49, verset 2. Et il a fait ma bouche comme une épée tranchante. Dans l'ombre de sa main, il m'a caché, et m'a fait un arbre poli. Dans son carquois, il m'a caché. Ces deux premiers versets du psaume 91 utilisent 4 titres ou noms merveilleux pour Dieu. Très-Haut, Élion, Tout-Puissant, Shaddai, l'Éternel, Yahvé, mon Dieu, Elohim. Il est mon refuge et ma forteresse. Celui qui vit intimement avec Dieu connaît la grandeur de sa protection. Dieu lui-même devient comme un puissant refuge et forteresse pour le croyant. Mon refuge, as-tu déjà dit avec certitude? Seigneur, tu es mon refuge? Fuyant tous les autres, êtes-vous mis à l'abri en lui de la tornade et de la tempête, de l'extirpateur le jour et de la peste de nuit, de l'homme et du diable? Vous devez l'avouer. Non seulement pensez-le, mais dites-le. Mon Dieu, en lui, j'aurai confiance. Cette relation étroite avec Dieu et tous les avantages qui en découlent sont pour ceux qui connaissent Yahvé comme Dieu et qui ont vraiment confiance en lui. Comme un croyant reçoit sa protection, son réconfort et ses soins, il fait d'autant plus confiance à Dieu et le connaît de plus en plus comme Dieu. Il vous délivrera sûrement du piège du chasseur et de la peste ravageuse. Il vous couvrira de ses plumes et sous ses ailes vous vous réfugierez. Sa vérité sera votre bouclier et votre cuirasse. Il vous délivrera sûrement du piège du chasseur. Maintenant, le psalmiste décrit les façons spécifiques dont Dieu protège et prend soin de son peuple, en commençant par le sauvetage de ceux qui voudraient piéger le peuple de Dieu, comme l'oiseleur harcèle les oiseaux. Ce sont des métaphores pour les complots qui s'en mêlent dans nos affaires, comme dans le psaume 140 versets 1 à 5. Délivre-moi, ô Seigneur, des hommes mauvais. Préserve-moi des hommes violents. Ou quelqu'un qui peut compromettre notre loyauté, comme dans le psaume 119 verset 110. Les méchants m'ont tendu un piège, pourtant je ne me suis pas éloigné de tes préceptes. Nous sommes anéantis et faibles comme de pauvres petits oiseaux, et nous sommes très susceptibles d'être attirés vers notre destruction par des ennemis rusés. Mais si nous demeurons près de Dieu, il veillera à ce que le plus habile trompeur ne nous piège pas. Le diable et ses agents travaillent souvent comme le renard travaille. Le renard travaille en secret. Le renard change son piège et ses méthodes. Le piégeur séduit souvent avec plaisir ou profit. Il utilise souvent un mauvais exemple, un sosie. Et il vous délivrera sûrement de la peste périlleuse. Dieu protège aussi son peuple en temps de peste et de maladie. Le psalmiste, inspiré par l'Esprit Saint, n'a pas voulu cela comme une promesse absolue, que chaque croyant serait délivré de tout piège ou de toute peste. Au lieu de cela, l'idée est que le psalmiste pourrait indiquer de nombreuses fois où Dieu a fait exactement cela pour son peuple confiant. Cela ne signifie pas que ceux qui font confiance à Dieu ne meurent jamais de maladies infectieuses ou ne souffrent pas du complot d'un ennemi, bien sûr. Cela signifie que ceux qui font confiance à Dieu sont habituellement délivrés de ces dangers. Il y a aussi une compréhension spirituelle et une application de cela. L'âme a également ses ennemis, prêts à l'attaquer et à la surprendre à toute heure. Les enfants de Dieu ne sont pas toujours à l'abri de la peste physique, mais ils sont toujours protégés des forces spirituelles destructrices alors qu'ils habitent dans le lieu secret du Très-Haut. Il vous couvrira de ses plumes. Dans une métaphore, Dieu est représenté comme un oiseau, abritant de jeunes poussins sous ses ailes. Comme décrit dans le psaume 61, verset 4. « Je resterai dans votre tabernacle pour toujours. Je me confierai dans l'abri de vos ailes. » La mère aigle, étendant son aile sur ses aigles, est un merveilleux symbole de l'union du pouvoir et de la douceur. Sa vérité sera votre bouclier et votre cuirasse.
Les images de la protection de Dieu continuent avec sa vérité, représentée comme le bouclier plus petit, souvent rond, et le bouclier plus grand, souvent rectangulaire, la cuirasse. Bouclier et cuirasse est une armure double qui a celui qui compte sur le Seigneur. Il porte un bouclier et porte une armure tout autour. Vous n'aurez pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Vous n'aurez pas peur. Avoir Dieu comme abri et refuge donne force et courage au peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu est plongé dans la peur, c'est une indication qu'il n'a pas confiance en Dieu comme protecteur et consolateur. Ne pas avoir peur est en soi une bénédiction innommable, car pour chaque souffrance que nous subissons d'un préjudice réel, nous sommes tourmentés par un millier de peines qui ne découlent que de la peur. Dans la vie, le Seigneur peut permettre que beaucoup de choses terribles arrivent à ses enfants, comme il l'a fait à son propre Fils, notre Seigneur. Mais ses enfants savent qu'aucun pouvoir n'est hors du contrôle de Dieu, de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Le psalmiste représentait toutes sortes de destructions qui pourraient venir dans toutes sortes de circonstances. Il pouvait venir la nuit ou le jour, dans l'obscurité ou en plein midi. Il pouvait venir comme la terreur ou par la flèche, comme la peste ou comme la destruction. Quand et comment il vient, Dieu est capable de défendre son peuple. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. Ce n'est qu'avec tes yeux que tu regarderas et que tu verras la vraie récompense des méchants. 1000 peuvent tomber à vos côtés. Le psalmiste a décrit comment la protection de Dieu pourrait vaincre toutes les probabilités. La protection et les soins de Dieu pourraient être si spécifiquement ciblés qu'il peut préserver 1 sur 10 000. Il est impossible que quelque mal arrive à l'homme qui est aimé du Seigneur. Les calamités les plus écrasantes ne peuvent que raccourcir son voyage et le hâter à sa récompense. Pour lui, le mal n'est pas le mal, mais seulement le bien sous une forme mystérieuse. Les pertes l'enrichissent, la maladie est son remède, le reproche est son honneur, la mort est son gain. Aucun mal au sens strict du mot ne peut lui arriver, car tout est renversé pour le bien. Ce n'est qu'avec tes yeux que tu regarderas et que tu verras la récompense des méchants. Contrairement à la protection de son élu, Dieu a également désigné une récompense pour les méchants. Le peuple de Dieu est encouragé à regarder cette vérité et à l'examiner attentivement. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, même le Très-Haut, ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta demeure, car il chargera ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans leurs mains, ils vous porteront, de peur que vous fouliez votre pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce que vous avez fait de l'Éternel votre demeure. Les principes et les promesses du psaume 91, versets 10 à 16, s'adressent à ceux qui se confient en l'Éternel, en faisant de lui leur demeure, leur source de vie et de satisfaction. Les promesses précédentes de sécurité et de sécurité, même en temps de peste, sont répétées dans le psaume 91, versets 5 à 8. Encore une fois, cela n'est pas considéré comme une promesse absolue pour tout croyant en toutes circonstances, parce que le peuple bien-aimé de Dieu peut tomber dans le mal ou mourir de peste. C'est l'heureuse attente du psalmiste et une expression générale de la protection, du réconfort et du soin de Dieu pour son peuple. Car il donnera à ses anges la charge sur vous. Cela décrit une autre façon dont Dieu peut envoyer sa protection et de soins à son peuple par ses anges, leur ordonnant de garder et de soutenir son peuple. Les anges de Dieu auront une charge spéciale pour t'accompagner, te défendre et te préserver. Et contre leur puissance, l'influence des mauvais esprits ne peut prévaloir. Ceux-ci, si nécessaire, détourneront tes pas du chemin du danger. Éloigne-les quand il viendra sur ton chemin ordinaire, car il donnera à ses anges la charge sur vous. La promesse dans ce psaume 91, versets 11 à 12, a été citée et tordue par Satan dans sa tentation de Jésus dans le désert. Matthieu 4, versets 5 à 7, et Luc 4, versets 9 à 12. Satan a tenté Jésus de créer une crise artificielle en se jetant d'un point culminant sur le mont du Temple, et Satan a cité le psaume 91, versets 11 à 12, comme une promesse de protection si Jésus devait le faire. Éprouver Dieu de cette façon n'était pas la voie de Jésus, ce n'était pas la voie du Sauveur. Dieu n'avait jamais promis, ni jamais donné, aucune protection des anges dans les voies pécheresses et interdites. Ce texte est mal appliqué, parce qu'il n'a pas été utilisé pour enseigner ou encourager, mais destiné à tromper. Faire de cette parole une promesse d'être accomplie sur la négligence du Christ de son devoir. La promesse d'une providence spéciale quant aux dangers dans lesquels les hommes se jettent volontairement. Nous voyons qu'il ne donne pas de promesse absolue pour chaque croyant en toutes circonstances.
mais de belles promesses de protection, de réconfort et de soins de Dieu qui sont spécifiquement reçus et appliqués dans le croyant, par l'Esprit Saint. Les anges étaient là pour aider Jésus dans sa tentation, mais pas de la manière suggérée par le diable. Dans Matthieu 4 verset 11, nous lisons « Alors le diable l'a quitté, et voici, les anges sont venus et ont exercé leur ministère sur lui. Vous marcherez sur le lion et le cobra. » La protection de Dieu à son peuple s'étend au-delà de la délivrance générale du mal. Il parle également d'une concession générale de victoire à son peuple, même sur les adversaires aussi forts que le jeune lion et le cobra. Ces paroles représentent les serviteurs de Dieu non seulement comme des survivants, mais comme des vainqueurs, qui piétinent des ennemis mortels sous les pieds. Il y a un autre lien intéressant avec la tentation de Jésus dans le désert. La confiance du Seigneur en son Père a également entraîné la défaite de Satan, une autre partie du psaume que le diable a omis. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai au large, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et l'honorerai. Je le satisferai avec une longue vie, et lui montrerai mon salut. Parce qu'il a mis son amour sur moi. Ces 3 derniers versets sont mis dans la première personne que Dieu dit la promesse et la bénédiction sur son peuple. Il parle spécifiquement de ceux qui mettent leur amour sur lui. Il a été merveilleusement noté que les dernières paroles de ce psaume ne sont pas parlées par le peuple de Dieu, mais au peuple de Dieu. Placer son amour sur Dieu signifie le faire par choix. Il n'attend pas que le sentiment d'amour vienne, mais il choisit simplement de penser et d'agir envers Dieu de manière à exprimer et à construire l'amour. Cela inclurait passer du temps avec Dieu, écouter Dieu, lire ce que Dieu nous a écrit, parler à Dieu, penser à Dieu dans les moments inoccupés, adorer Dieu, parler de Dieu aux autres, donner à Dieu et faire de joyeux sacrifices à lui et pour lui. Notre culture actuelle considère souvent l'amour comme quelque chose qui arrive aux gens, pas quelque chose de choisi. La phrase « parce qu'il m'aime » nous rappelle qu'un aspect significatif de l'amour est en effet un choix, et cela décrit en partie l'amour que nous devrions donner à Dieu. Parce qu'il a connu mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai, par conséquent, je vais le délivrer. Les promesses et les principes énoncés précédemment dans ce psaume sont répétés à nouveau, mais cette fois dans la perspective de Dieu lui-même. Dieu protégera son bien-aimé et le mettra au large, et le fera parce qu'il l'aime, ayant donc une vraie relation avec Dieu. Je le mettrai en haut, je le mettrai hors de portée de tous ses ennemis. Je vais l'honorer et l'ennoblir, parce qu'il a connu mon nom, parce qu'il m'a aimé, honoré et servi, et m'a rendu ce culte qui est mon dû. Il m'a connu comme le Dieu de la miséricorde et de l'amour infini. Il y a des bénédictions que certains croyants ratent, simplement parce qu'ils sont toujours inquiets et ne font pas confiance à Dieu comme ils le devraient. Ici, le psalmiste cite Dieu comme disant que les bénédictions sont pour ceux qui aiment Dieu et reconnaissent son nom. Verset 14. L'appeler. Verset 15. Et chercher la satisfaction dans ce que lui seul peut fournir. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dieu promet de répondre à la prière de celui qui l'aime et de celui qui le connaît vraiment. Je serai avec lui. Dans les dernières lignes du psaume, Dieu a parlé de bénédictions personnelles et merveilleuses sur celui qui l'aime et le connaît. La bénédiction de sa présence. Je serai avec lui dans la détresse. La bénédiction de sa protection. Je le délivrerai. La bénédiction de sa promotion. Je l'honorerai. La bénédiction de sa prospérité. Avec une longue vie, je vais le satisfaire. La bénédiction de sa préservation. Et lui montrerai mon salut. Je serai avec lui. Donc, nul n'a besoin d'ajouter la solitude à la tristesse, mais peut avoir Dieu assis avec lui, comme les amis de Job, attendant de le consoler avec un vrai réconfort. Je serai avec lui en difficulté. Encore une fois, Dieu parle et agit comme une mère au cœur tendre envers un enfant malade. Quand l'enfant est en parfaite santé, elle peut le laisser entre les mains de la nourrice, mais quand il est malade, elle s'en occupera elle-même. Elle dira à la nourrice, « Vous pouvez vous occuper d'autres affaires, je veillerai sur l'enfant moi-même. » Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas,
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.